Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Euphorie. Sur cette chaîne, on va parler essentiellement de mythologie grecque et on commence directement avec la première vidéo d'une longue série. Nous allons plonger dans la généalogie fascinante de la mythologie grecque. Une généalogie bien compliquée, que ce soit par des autofécondations, de l'inceste ou encore qu'il existe de nombreuses versions de ces récits. On se demande naturellement qui est à l'origine de cet arbre généalogique. Eh bien, c'est le chaos. Vous en avez jamais entendu parler? Ne vous inquiétez pas, on va découvrir cela ensemble. Le chaos, dans la mythologie grecque, c'est un personnage et un concept qui sort de l'ordinaire, vous allez voir. Mais ce n'est pas tout. On verra aussi la première génération de dieux qui en a découlé. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais chaque dieu a une longue histoire derrière lui. C'est pourquoi je vais principalement parler de la généalogie dans cette vidéo, et si vous voulez plus d'infos sur leur pouvoir, leurs mythes, eh bien cela sera disponible dans des formats plus courts qui sortiront un peu au fil du temps. Alors n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux pour ne rien louper de ces aventures mythiques. Allez, assez de blabla, commençons la vidéo. Dans la mythologie grecque, le chaos est le point de départ absolu de l'existence, le tout premier acte de création dans un récit cosmique incroyable. Vous pouvez le comparer à cette immense toile blanche qui attend d'être transformée en une œuvre d'art magnifique, ou à un livre vide prêt à être rempli de l'histoire de l'univers. Le chaos est ce moment où tous les éléments de la création résident sous forme de potentialité pure, d'un état de totale confusion, d'indétermination où rien n'est encore défini. C'est comme si tout était en attente, prêt à se matérialiser. Imaginez que vous ayez devant vous une toile blanche, des pinceaux, une palette de couleurs infinie et une imagination sans limite. Le chaos dans la mythologie grecque est l'équivalent de ce moment précis, où l'artiste se tient devant sa toile, prêt à créer un chef-d'œuvre, mais tout est encore possible. Aucune ligne n'a été tracée, aucune forme n'a été définie et aucune histoire n'a encore été racontée. C'est à partir de cet état de chaos que toute la splendeur de l'univers grec ancien va naître. Les dieux, les titans, les créatures, les éléments naturels. Tout cela prend forme à partir de ce chaos initial. C'est comme si le chaos était le ventre de la création, où tout est en gestation, en attente d'être appelé à l'existence. C'est donc ce moment d'attente, de potentiel pur, de possibilités infinies que représente le chaos dans la mythologie grecque. C'est l'ultime point de départ, le commencement de l'histoire de l'univers, où tout est à écrire, à peindre, à façonner. C'est une idée profondément fascinante qui nous rappelle que même dans le chaos apparent, il y a une incroyable promesse de création et de beauté à venir. Pour faire un parallèle au présent, on peut dire que dans nos religions monothéistes d'aujourd'hui, que le chaos équivaut à cet état vide et confus avant que Dieu intervienne en tant qu'artiste suprême pour créer l'univers. Et vous en avez sûrement entendu parler, mais de nos jours on parle de ce moment où tout a commencé comme le Big Bang. C'est un peu comme l'explosion créatrice de l'univers. C'est impressionnant de penser que c'est toute cette énergie fabuleuse qui a donné naissance à tout ce qui existe. Mais devine quoi ? Même avec toute notre connaissance, on n'a toujours pas de réponse définitive à la question de ce qui a provoqué ce Big Bang. C'est comme si on avait la toile et les couleurs, mais on ne savait pas qui a tenu le pinceau. C'est là que les croyances divines rentrent en jeu. Il est difficile de saisir la profondeur de cette idée. Le chaos représente l'origine de tout, un état de potentiel brut où toute création est latente, attendant d'être façonnée et définie. C'est comme si l'univers était un livre épique et le chaos était la première page, celle qui donne naissance à l'intrigue et aux personnages. Penser que tout, dans notre planète, aux dieux et aux forces de la nature, trouve son origine dans ce chaos initial est tout simplement fascinant. Cela soulève des questions existentielles sur la nature de l'ordre, du désordre et de la création. Et cela nous rappelle l'incroyable richesse de la mythologie grecque. C'est l'une des raisons pour lesquelles la mythologie continue de nous captiver et de nous inspirer. Et cela, même des milliers d'années après sa création. Donc, selon la Théogonie, ce poème d'Hésiode, le chaos précède tout. La terre, l'amour, les ténèbres, la nuit, tout vient après lui. C'est comme le personnage principal de l'histoire de l'univers. Bref, tout commence par le chaos. C'est fou, non? Maintenant que nous avons exploré le mystérieux récit du chaos, plongeons plus profondément dans cette fascinante saga mythologique. Imaginez le chaos comme le personnage principal de l'histoire de l'univers. De cette épopée naissent les descendants du chaos, des dieux et des déesses puissants, chacun avec sa propre histoire et ses propres pouvoirs extraordinaires. Alors sans plus tarder, explorons ces figures divines qui ont émergé du chaos pour façonner l'univers grec ancien. Dans cette vidéo, on va parler de 5 dieux et déesses. On les appelle les dieux primordiaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les connaissiez déjà. Commençons avec Gaïa, la terre primordiale. Il y a tellement de choses à dire sur elle. Faut savoir qu'elle a été la première à émerger après la naissance de l'univers, du chaos, le grand tout originel.
Peu de temps après avoir émergé du chaos, Gaïa, la mère de toutes choses, donna naissance spontanément à des divinités primordiales qui incarnaient les éléments essentiels de la vie. On pourra retrouver Uranos, représentant le ciel, Pontos, personnifiant les flots, et les Auréas, symbolisant les montagnes. Encore maintenant, Gaïa, c'est un nom qui a une grande résonance dans notre société. Elle est la gardienne du pouvoir divin, l'ancêtre maternel des titans et de nombreuses autres divinités. À ses débuts, on lui dédiait les oracles de Delphes, où la Sibylle parlait en son nom. Puis, par la suite, c'est devenu le sanctuaire d'Apollon et des dieux de l'Olympe. Mais ceci est une autre histoire. Gaïa, c'est la déesse de la terre, la déesse mère. Elle a des pouvoirs incroyables. Elle est l'ancêtre maternelle de certains cyclopes, des moires et bien d'autres. Elle a aussi mis au monde les hécatonchires, des créatures mythiques impressionnantes. Hécatonchires, ça ne te dit rien? Mais si, ce sont les créatures ayant 100 bras et 50 têtes. D'ailleurs, hécatonchires, c'est un terme qui signifie littéralement les créatures aux 100 mains. Ils sont l'une des créations impressionnantes de Gaïa et d'Uranos, le ciel. Ces monstres mythologiques sont uniques et jouent un rôle important dans la cosmogonie grecque. Nous en parlerons dans une vidéo prochainement. Sa relation la plus célèbre, c'est celle avec son fils Uranos, le dieu du ciel. De cette union naissent les titans et les titanides, ces divinités colossales qui ont joué un rôle majeur dans la mythologie grecque. On parle bien sûr de Thémis, Phébé, Chéos, Chronos, Krios, Mnémosyne, Océan, Thétis, Japet, Hyperion, Théia et Rhea. Ces titans ont contribué à façonner l'univers à leur manière. Elle a aussi eu des enfants redoutables, notamment avec son frère Tartare, son fils, puis maintenant son frère. Il faisait comme il pouvait à cette époque, il n'y avait pas vraiment le choix. Je parle ici bien sûr de Typhon. Vous savez, c'est le monstrueux géant qui a affronté Zeus. Autant dire que la puissance de Gaïa se manifeste dans toute la mythologie. Et son influence s'étend bien au-delà des divinités. Elle a inspiré des civilisations entières et a été vénérée par de nombreuses cultures. Sacrifier des animaux de couleur claire en son honneur était une pratique courante pour obtenir sa faveur. Gaïa, la déesse mère, est l'un des piliers fondateurs de la mythologie grecque. Elle incarne la terre elle-même et son histoire est le point de départ de toute une saga mythologique incroyable. Alors restez connectés pour en savoir plus sur ses descendants et d'autres aspects fascinants de la mythologie grecque. Après avoir exploré l'histoire captivante de Gaïa, plongeons maintenant dans les profondeurs des ténèbres avec Ereb, le dieu des ténèbres d'en bas. Découvrons ses liens intrigants avec d'autres divinités, ainsi que son rôle essentiel dans l'univers mythologique grec. Ereb, le dieu des ténèbres d'en bas. Il incarne les ténèbres qui règnent dans les profondeurs du monde souterrain. En s'unissant à sa sœur Nyx, il a donné naissance à Éther, la lumière des cieux, et Héméra, le jour. Il est également associé à d'autres divinités importantes, dont les moires, responsables du destin des mortels, et Géras, la personnification de la vieillesse. Plongeons dans l'obscurité fascinante de cette divinité primordiale de la mythologie grecque. Il est le gardien des ténèbres, une force qui incarne les profondeurs mystérieuses du monde souterrain. Bien qu'Ereb ne soit pas le centre d'un culte spécifique, son influence sur le tissu mythologique est considérable. L'une de ses relations les plus notables est avec sa sœur, Nyx, la déesse de la nuit. D'ailleurs, c'est sûrement la seule. De leur union naissent, comme on l'a vu, Héméra, le jour, et Éther, la lumière céleste. Cependant, ce n'est pas là que s'arrête l'influence d'Ereb. Les textes anciens attribuent à Ereb la paternité d'autres divinités majeures. Ainsi, Ereb, bien que ne recevant pas de culte propre, est une figure qui porte un fardeau symbolique et mythologique considérable. Il est le gardien des ténèbres, le père de vertus essentielles, et un élément clé dans le déroulement des destins divins et humains. C'est un rappel puissant de la complexité de la mythologie grecque, où chaque entité, même dans l'obscurité, détient un rôle significatif. Même si Ereb n'est pas directement impliqué, il est une composante fondamentale de la structure cosmique. Les Grecs anciens avaient une vision cyclique du monde passant de la nuit à la lumière, et Ereb est le gardien de cette transition. Après avoir exploré l'obscurité des ténèbres avec Ereb, plongeons désormais dans la nuit profonde de la mythologie grecque, en découvrant l'intrigante Nyx. Cette divinité primordiale est l'incarnation de la nuit et du mystère, apportant avec elle un cortège de puissantes forces et de divinités au rôle fascinant. Suivez-moi dans cette exploration nocturne de la mythologie grecque. Nyx, la déesse de la nuit, est un personnage aussi fascinant que mystérieux. Elle appartient à l'échelon supérieur des divinités primordiales, émergeant directement du chaos originel, ce qui en fait l'une des figures les plus anciennes de l'univers grec antique.
Sa relation la plus notable est celle avec son frère Ereb, le dieu des ténèbres d'en bas. De leur union, on retrouve Éther et Éméra. C'est comme si Nyx et Ereb apportaient ensemble la transition entre la nuit et le jour, créant ainsi un cycle perpétuel qui rythme notre monde. Après leur union, Nyx et Ereb donnèrent naissance à une série de divinités et de forces puissantes. Parmi leurs descendance, nous trouvons Épiphron. Quant à lui, incarne la prudence, une vertu qui met en avant la sagesse et la réflexion avant d'agir. Héléos, quant à lui, incarne la personnification de la pitié, une qualité essentielle qui rappelle la compassion et l'empathie dans le monde vivant. Enfin, Charon se démarque en tant que figure légendaire, le fameux passeur des enfers. C'est lui qui assure le passage des âmes décédées à travers le sombre fleuve du Styx pour leur jugement ultime. Cette conception mythologique illustre la profondeur et la complexité de l'arbre généalogique divin, où chaque divinité détient un rôle unique et significatif dans l'univers grec antique. Mais les talents de Nyx ne s'arrêtent pas là. Elle est la mère de plusieurs divinités et forces qui façonnent notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Les Onérois sont ses enfants, gouvernant le royaume des rêves. Parmi eux, Morphée. Elle se démarque comme la divinité du sommeil et des rêves prophétiques. Tandis qu'Icélos, également connu sous le nom de Phobétors, inspire nos cauchemars et nos plus grandes frayeurs. Et elle ne s'arrête pas là. Nyx est également à l'origine des divinités telles que les Hespérides, gardiennes des précieuses pommes d'or du jardin des nymphes, ou encore les Moires, ces trois sages-femmes qui tissent et coupent le fil de notre destin. Les Moires ? Eh oui, on en avait déjà parlé avec Gaïa, mais selon une autre version des anciens récits, ce serait Nyx qui en serait à l'origine. Qui a raison, qui a tort, je ne saurais vous le dire, je n'ai pas pu aller leur demander malheureusement. Nyx est aussi liée à Hypnos, le sommeil profond, et à Thanatos, la mort, deux jumeaux qui vont bien ensemble. De plus, elle est la mère de Moros, le destin inéluctable, des Kérès, esprit des morts violentes, de Némésis, la vengeance et la justice divine, de Géras, la vieillesse, d'Eris, la discorde, de Philotès, l'amour charnel, et d'Adicie, l'injustice. La liste continue, et chaque nom révèle un aspect unique de notre expérience humaine, que ce soit la colère, la ruse, la tromperie, la pitié, l'espoir, la prudence ou encore le sarcasme. Nyx est un pilier de la mythologie grecque, un rappel de la complexité et de la richesse de notre monde, enraciné dans l'ordre et le chaos, la lumière et l'obscurité, la vie et la mort. Notre récit mythologique suggère que Nyx serait également la mère d'une pléthore de divinités secondaires, chacune incarnant des aspects particuliers de la condition humaine et de l'univers. Parmi ces entités, on trouve Elpis, le symbole de l'espoir, les Érini, ces déesses persécutrices de l'injustice, Hécate, la déesse de la lune, Lyssa, la colère déchaînée, Momos, le sarcastique, et Oasis, la personnification de la misère. En conclusion, Nyx, la déesse de la nuit, est une figure extraordinaire et fascinante. En tant que divinité primordiale, elle incarne la profondeur de l'obscurité et de la nuit, apportant avec elle une multitude de pouvoirs et de créations qui façonnent le cosmos. Nyx est la mère de divinités importantes, chacune incarnant des aspects essentiels de la vie et de l'univers. Chacune de ces entités contribue à façonner notre compréhension du monde et de nous-mêmes, reflétant les expériences humaines, des rêves aux cauchemars, de la vie à la mort. La mythologie grecque est riche en complexité et en profondeur, et Nyx en est un exemple parfait de cette richesse. Son rôle en tant que gardienne de la nuit et créatrice de tant d'entités essentielles rappelle l'importance de l'obscurité, tout comme de la lumière dans la trame de notre existence. Nyx est en somme un pilier fondamental de cet univers mythique, et elle continue d'inspirer l'exploration des mystères de la nuit et de la condition humaine. Alors que nous quittons les ténèbres de la nuit de Nyx, plongeons maintenant dans les profondeurs abyssales de l'univers grec pour découvrir Tartare. Ce dieu primordial, gardien des enfers, est une figure énigmatique qui influe considérablement sur le destin des âmes et des divinités. Suivez-moi pour explorer le monde insondable du Tartare. Tartare, le dieu des abysses. Il est le gardien des confins de la terre, un endroit où les âmes des défunts expient leurs fautes. Aussi comparé au gardien des enfers dans la mythologie grecque, il nous plonge dans un monde fascinant.
Tartare, une des divinités de la première génération, occupe une place fondamentale dans la cosmogonie grecque. Il émerge aux origines de l'univers, incarnant le concept des ténèbres et de l'obscurité. L'un des rôles les plus significatifs de Tartare est sa responsabilité en tant que gardien des enfers grecs. Il est à l'origine d'un lieu unique, décrit comme un endroit sinistre et malsain, marqué par des étangs glacés, des lacs de soufre en ébullition, des fleuves boueux et des marécages nauséabonds. Un endroit où il fait bon vivre, comme on dit. L'influence de Tartare va au-delà des mythes grecs. Son association avec les enfers trouve un écho dans la tradition chrétienne, notamment dans le Nouveau Testament, où il est mentionné comme le lieu d'emprisonnement des anges déchus. De son union avec Gaïa, Tartare devient le père de divinités intrigantes. Son fils, Typhon, est une divinité primitive, associée aux tempêtes et aux vents violents. Sa fille, Échinda, mi-femme, mi-serpent, est la mère de nombreux monstres. Il pourrait également être le père de Campée et du géant Théodamas, selon certaines sources anciennes. Les enfers de Tartare sont protégés par des portes de fer, un seuil de bronze et une triple enceinte d'airain. Derrière ces portes, les âmes des défunts, mais aussi d'autres divinités, endurent un châtiment éternel, en punition de leurs actes, y compris envers les dieux. Tartare, par sa position unique et son rôle central dans les mythes, dépeint l'idée des enfers dans la mythologie grecque comme un lieu de justice divine, de purification et de châtiment. Sa présence dans la mythologie chrétienne témoigne de l'influence durable des récits grecs sur la culture occidentale. De nombreuses légendes en font mention. Ce lieu regorge d'aventures incroyables certes, mais surtout très dangereuses. Nous avons exploré les confins sombres et tortueux de Tartare, le lieu des enfers. Maintenant, passons à quelque chose de plus léger et joyeux, en nous plongeons dans l'univers coloré et romantique d'Eros. Ce dieu de l'amour et de la passion nous réserve bien des surprises dans la mythologie grecque. Eros, le dieu primordial de l'amour et de la création dans la mythologie grecque, incarne un rôle unique et fascinant dans le panthéon des dieux. Eros, contrairement à de nombreux autres dieux, ne devient pas parent. Pourtant, il possède le pouvoir extraordinaire de rendre fécondes les autres divinités, les humains et toute forme de vie sur Terre. Il est l'incarnation même de la puissance créatrice. Vous avez probablement vu Eros représenté sous la forme d'un angelot avec son arc et ses flèches. Ces flèches ne sont pas des armes meurtrières, mais des instruments pour répandre l'amour parmi les êtres vivants. Cependant, Eros n'est pas toujours en version mini. Il peut revêtir une forme d'adulte dans certaines situations. Malgré sa tendance à rester célibataire, certaines versions du mythe le lient malgré lui à Psyché. Ensemble, ils auraient eu 2 enfants, Volupté, la déesse de la sensualité, et Édonée, la déesse du plaisir. Une histoire d'amour accidentelle qui ajoute une touche d'intrigue à son récit. Eros joue un rôle crucial dans la création de l'univers. Sans lui, Gaïa n'aurait jamais pu donner naissance à la Terre ni concevoir ses fils, Ouranos, les Ouréas et Pontos. Jeunesse, espièglerie et une pointe de malice caractérisent souvent sa représentation. Eros est associé à l'amour, à la passion et à la création de la vie. Ses flèches symbolisent son pouvoir d'inspirer l'amour chez les êtres. Parfois il est aussi représenté avec une torche, allumant le feu de l'amour. Son culte était particulièrement célébré à Thespie, en Béotie, avec les Érotidies, des jeux et des fêtes en son honneur. En compagnie d'Antéros, son frère, Eros pouvait prendre une apparence adulte pour mieux charmer les cœurs. Ses flèches enflammées se répandaient pour allumer la passion et la joie. Eros est une divinité d'une beauté exceptionnelle, incitant à l'amour, à la passion et à la création. Sa présence dans la mythologie grecque révèle la profondeur des concepts d'amour et de désir dans l'imaginaire antique. Chacun des descendants du chaos a joué un rôle unique dans la création de l'univers grec ancien, apportant sa propre essence à cette histoire épique de la mythologie. En conclusion, notre plongée dans les profondeurs primordiales du chaos nous a révélé les figures majestueuses qui en sont nées. Parmi les enfants du chaos émergent des entités puissantes et fascinantes. On a pu voir Nyx, la déesse de la nuit éternelle, qui étend son voile ténébreux sur le cosmos, créant un paysage nocturne empreint de mystère et de magie. Mais aussi Gaïa, la terre elle-même, nous a offert la toile sur laquelle l'épopée mythologique s'est déroulée. De sa substance fertile ont émergé les titans, les cyclopes et les hécatonchiens, donnant forme et substance à notre monde. Il y a aussi Ereb, le dieu des ténèbres d'en bas, qui règne dans les profondeurs souterraines, symbolisant l'obscurité qui habite les recoins les plus secrets de l'univers. Tartare,
l'abîme sans fond, qui est la force primordiale qui transcende les limites du monde connu, rappelant la nature infinie et insondable du chaos. Et enfin, Eros, le dieu de l'amour passionné, a surgi des ténèbres pour apporter la vie et l'harmonie, ajoutant une touche d'éclat à cet ensemble divin. Restez connectés sur nos plateformes sociales car nous explorons en détail les récits et les pouvoirs uniques de ces enfants du chaos. Des vidéos exclusives seront disponibles sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts, avec les liens dans la description pour vous guider dans cette exploration mythologique. La partie 2 de cette odyssée mythique est déjà en préparation, promettant une immersion encore plus profonde dans les méandres de la mythologie grecque. Abonnez-vous pour ne rien manquer et continuez à voyager avec nous au cœur de ces histoires immortelles. Merci de nous avoir accompagnés dans cette épopée mythique et à bientôt pour de nouvelles aventures légendaires.